Xavier Sénémo est ingénieur. S'il retourne à l'école ce jour-là, c'est pour tenter de convaincre un groupe d'écoliers d'adopter un nouveau jeu qu'il a inventé. Bonjour les enfants. Alors, c'est super simple, c'est un jeu d'adresse et c'est magique. Ça tourne en équilibre au bout du doigt. Un pari fou, puisqu'il s'agit d'un petit bout de plastique tout simple d'1 millimètre d'épaisseur qui pèse moins d'1 gramme. Alors, il suffit de mettre le doigt vers l'avant, bien tendu. Je commence avec une main. Et hop là, j'ai changé de main. Ça, c'est super facile. Alors, on va essayer tout de suite, d'accord? Venez. Ce jeu d'adresse, Xavier espère bien en faire le nouveau jeu à la mode dans les cours de récréation. Il y en a plein de différents, vous pouvez vous les échanger après si vous n'aimez pas vos couleurs. Ah ouais? J'y vais. Les enfants l'adoptent en quelques minutes, ou presque. C'est l'axe en fait, c'est grâce au vent. C'est quelque chose de génial. Voir des personnes bien en faire, et ben ça donne envie de continuer. Son petit bout de plastique n'a l'air de rien, mais les enfants trouvent très vite comment l'utiliser. Après 2 heures passées dans ce centre aéré, le jeu de Xavier semble bien parti. C'est du bouche à oreille et puis surtout, on a envie d'épater les copains. Donc les copains, ils essayent et puis ils font essayer les autres copains, etc. Les 25 enfants ont l'air conquis. Xavier leur offre un exemplaire chacun. S'ils y jouent demain à la récré, le jeu pourrait vite s'imposer dans toute l'école. L'ingénieur sait bien que le succès de ces jeux de récré ne se fait pas grâce à la publicité, mais par le bouche à oreille. Son pari est osé car la concurrence est féroce. Cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh!, figurines Pet Shop ou encore toupie Beyblade, à chaque rentrée, il y en a un nouveau. Les fabricants se battent pour les imposer dans les cartables des écoliers car ce marché est colossal. Près de 7 millions d'enfants sont scolarisés en primaire. Jusque-là, les stars des jeux de récré, c'étaient ces petites cartes que les écoliers s'arrachaient. Mathieu, 9 ans, et Thibaut, 13 ans, ont invité des copains pour y jouer. Les 2 frères ne les apportent plus à l'école, leur collection est trop précieuse. Ensuite, avec Néo le spadassin mystique, j'attaque sur ton pendoulier de combat. Je pioche une carte et j'invoque Dragon Alexandrie en position d'attaque. Épée de révélation de la lumière. Vous ne comprenez rien, c'est normal. Catherine, leur maman, non plus. Je comprends pas grand-chose aux attaques, aux défenses. Pour invoquer des cartes, des fois, il faut en avoir une autre. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que celle-là, elle est super, alors je l'invoque, sauf que j'ai pas le droit parce qu'il faut qu'il y ait un monstre qui aille avec. Je sais pas. Donc, du coup, je perds tout le temps parce que je comprends rien. Bon, le but, c'est de faire perdre à son adversaire tous ses points de vie. C'est un peu stratégique. C'est bien parce qu'il faut essayer de faire perdre son adversaire. Enfin, voilà. Des cartes à jouer, mais aussi à collectionner. Il y en a quelques-unes qui sont assez rares. Celle-là, si je me trompe pas, normalement, elle coûte 120 € sur Internet. Entre ses achats en magasin et ses trocs dans la cour de récré, Thibaut en a. En total, il doit y en avoir plus de 1500. Non, si c'est pas 2000. Pour les parents, ces petites dépenses régulières représentent au bout du compte un énorme budget. Pour tout ce que t'as comme carte, ça fait quoi? On en a pour 400, 500 €? Depuis tout le début? Oui. Ah bah oui. Oui, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est vrai que c'est la moitié d'un scooter. Catherine réalise seulement maintenant l'ampleur des dépenses. Les fabricants, eux, savent bien qu'avec ces petits jouets, les enfants achètent sans compter. Pour imposer leur jeu, ils ont quelques recettes bien connues des vendeurs. Un jour, il y a un enfant qui amène une nouveauté et puis ça plaît. Et là, la cour de récréation, c'est une énorme boîte de résonance qui fait que d'un coup, et vraiment d'un coup, tout le monde en veut. Ça démarre extrêmement vite. Les ventes s'accélèrent d'un rapport de 1 à 10, 1 à 20 en l'espace d'une seule semaine. Pour qu'un jeu triomphe dans la cour de l'école, il doit répondre à 4 conditions. Les clés du succès, c'est la taille. Vous voyez, l'ensemble de ces jouets présents ici, qui tiennent dans la poche du blouson. Les petits personnages comme ceci, les véhicules comme cela. Une valeur de jeu qui plaît aux enfants, donc qui est universelle. La toupie, ça date de l'Antiquité. Seulement, la toupie d'aujourd'hui, elle est en acier, en plastique. Ce jouet, il va avoir une apparence qui correspond aux attentes et aux envies des enfants d'aujourd'hui. Un super-héros, un imaginaire, qui va faire que tout le monde va vouloir se projeter dedans. Lorsqu'on est dans un phénomène de dessin animé ou de cinéma, tous les enfants en parlent, tous les enfants en veulent. L'ensemble de ces produits, on est entre 2 et 7 €.
Le prix n'est pas très élevé. Ça permet aux enfants de pouvoir en avoir plusieurs. Et puis, c'est aussi pour eux l'occasion de venir utiliser leur argent de poche parce que voilà, ils ont un petit cadeau de maman, de mamie. Pour tenter d'imposer son jeu dans les cours de récré, Xavier a suivi ses règles à la lettre. Il vend 5 € le pack de 3 cartes papillons. Et pour faire parler de son jeu, en plus du bouche à oreille, il utilise un circuit plus moderne, les réseaux sociaux. Les enfants y publient leurs exploits. Ça nous permet de créer une communauté d'utilisateurs qui reviennent régulièrement sur le site pour regarder les vidéos, pour progresser. C'est comme les adultes, ils publient et ils ont des abonnés qui les follow parce que ça plaît et parce qu'ils aiment dire ce qu'ils pensent des choses avec lesquelles ils jouent. Et pour que les enfants achètent toujours plus de ces cartes et les collectionnent, il propose aux fans de créer leur propre modèle en quelques clics. C'est très simple. Donc vous pouvez choisir la couleur des ailes. Alors on va prendre par exemple des ailes multicolores. Et puis on va importer par exemple une spirale. Puis ensuite on va importer un éclair qu'on va déplacer sur le côté et on va lui dire de se mettre en rose. Le problème, c'est que depuis peu, les enfants risquent de se voir confisquer leur collection. Dans l'école de Mireille Lemonnier, les jeux sont interdits depuis 2 ans. Les objets à collectionner ou échanger sont interdits et seront confisqués s'ils sont malgré tout apportés à l'école. Ils génèrent des conflits et des pressions. La directrice conserve dans cette armoire tous les jeux confisqués depuis la rentrée. Là, il n'y a plus beaucoup de prises de guerre. Vous voyez, il va y avoir une balle, une poire à eau. Et je n'ai plus d'images. L'année ne fait que commencer. Oh, j'en ai eu, je dirais bien 300-400 dans mon bureau, des gros paquets qu'il fallait malheureusement, si j'avais le malheur, en les rangeant dans mon armoire, de les faire tomber. Les enfants étaient capables de me dire celles qui manquaient dans leur paquet. Enfin, donc ça crée vraiment même des problèmes pour moi-même. Si au début l'interdiction a eu du mal à passer, elle fait maintenant l'unanimité, au moins chez les petites filles. Les garçons, ils ont ramené à l'école. Madame Lemonnier, elle a dit plusieurs fois non, ils ont continué à ramener. Donc elle les a pris toutes et elle les a confisquées dans son bureau. On peut se chamailler, on peut dire non, c'est à moi, elle me l'a volé, tout ça, on va faire des histoires. Alors, à quoi joue-t-on quand l'heure de la récré a sonné? Les indémodables ont toujours la cote, la balle en mousse, surtout pour les garçons. C'est important parce que c'est pour se défouler et comme ça on est plus excité en classe. Activité sportive aussi pour les filles, avec l'indétrônable corde à sauter et l'élastique. Des fois on n'a pas beaucoup de jeux en tête, donc on ramène toujours un élastique. Avec un élastique, tu le mets dans ta poche, après tu le sors et t'as pas besoin de beaucoup de choses pour jouer. Des jeux rassembleurs et bon marché, qui souvent ne nécessitent même pas d'objets à apporter. Et depuis quelques années, les écoliers se sont même réappropriés des jeux totalement gratuits. 1, 2, 3, faire 6 noirs. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que la récré, il faut le rappeler, c'est le moment de se défouler. Bravo, jeune fille. Ils bougent beaucoup plus physiquement, ce qui leur fait le plus grand bien aussi. Ils se dépensent, comme vous pouvez le voir. Ça court dans tous les coins. Cette année, la récré n'a pas encore désigné son roi. L'invention de Xavier, les cartes ou les jeux traditionnels. Dans tous les cas, à la maison ou dans les cours d'école, vous n'y échapperez pas. Je pense que tu vas finir dans mon bureau.